Célina, il fait tard. Comment ça? Putain, écoute, je passe te prendre. Non, grand frère, tu es trop fort. Bon, écoutez, on va jouer au stressé un peu. Et si on rajoutait une petite couche à toute cette histoire? Youssou, tu défends toujours Boris, n'est-ce pas? Je t'avais dit que c'était une incapable. Ben ouais. Ben figure-toi que l'ennemi a récupéré la bague de Racine et Fatih s'avère être le prochain. Je sais pas, il est injoignable et je dois me rendre à son domicile avec Seydina, je passe le prendre. Wow. That my chains, that my chains, that my chains, that my chains. Ouh. Ouais. Marie, que comptes-tu faire de Beitir et les enfants? Aïda, comme je t'ai dit tout à l'heure, les enfants n'ont jamais connu leur père. Peut-être un jour je leur annoncerai sa mort. Et Marie, tu n'oseras pas quand même. Alors que lui, il a osé nous abandonner pendant tout ce temps. Et là, il revient, il fait comme si de rien n'était. Marie, Beitir, tu peux tout lui enlever. Mais tu ne changeras pas le fait qu'il soit le père de tes enfants. Un père irresponsable ne vaut pas plus qu'un père mort. Aïda, moi j'ai grandi sans connaître mon père. Est-ce que cela m'a empêché de devenir celle que je suis maintenant? On nous met toujours dans la tête qu'un enfant a besoin d'un père pour son équilibre. Que des bobards. Moi, ma mère m'a donné tout l'équilibre dont j'avais besoin. Une bonne éducation de base et tout ce qui va avec. Et de mon côté, je tâcherai de faire de même pour Tchaba et Saliou. Je n'en doute pas, Marie. Je t'ai vue à l'œuvre. Et franchement, j'en suis fière. Mais si je te parle ainsi, c'est parce que je donnerai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Issa revoie son père. Mais il n'est pas Beitir. Changeons de sujet. Je suis pas venue ici pour parler de ce bousard, mais pour passer du temps et se rappeler de bons souvenirs. Quand est-ce que tu vas enlever ton déguisement? Marie, tu n'arrêteras pas donc. Arrêtez quoi? J'ai raison en plus. Hors de question. Les vêtements sexy, les shorts, tout ce qui te met en exergue, qui moule ton corps. Je te les laisse, ma chérie. Oh, avec plaisir, ma chérie. Et tu sais ce qui attire les hommes, hein? Oui. C'est ce qui a attiré ton amant caché. Quel amant caché?
Celui qui fait que tu t'habilles sexy tous les soirs, celui qui a fait que tu as abandonné ta plus que sœur. Là, tu délires complètement. Je ne réponds pas à la provocation. Moi qui pensais qu'on se disait tout. Là, tu me déçois. Tu sais que la stratégie sentimentale, ça ne marche pas avec moi, hein? N'est-ce pas? Je veux du chocolat. De toutes les façons, je te donne bien trop d'importance en te questionnant de la sorte. Tu sais quoi? J'espère au moins que tu me tiendras informé de ton mariage. Mariage? Moi? Oui. Peut-être quand les poules auront des écailles. De toutes les façons, tu aimes trop ta liberté. Oh que oui, ma chérie. Les hommes d'aujourd'hui n'en valent pas la peine. Et moi, ma liberté me va parfaitement. Comme on dit, les contraires s'attirent. Avance. C'est toi. Tapo, c'est bien ça? Réponse à l'enfoiré! Qui êtes-vous? Comment voulez-vous? Et puis c'est quoi cet endroit? Tu vas le savoir très vite. Vous savez quoi? Moi je suis un citoyen français. Je veux un avocat. Tapette ou Tapo, c'est bien ça? La douce France, hein? Pays des droits de l'homme, qui interdit les tortures, hein? Nous ne sommes pas en France ici. Bienvenue dans la merde. Bienvenue dans la jungle. Ici, nous sommes dans une zone de non-loi. De non-loi. De non-loi! Puis juste pour te dire que j'ai la force et le pouvoir réunis pour avoir la réponse à toutes mes questions. Ou bien pour t'enterrer vivant comme un petit chat. Et puis je m'en fous. Tu la fermes! Je m'en fous à qui, moi? Dans ce cas, je m'en vais. Bah, il s'en fout, le monsieur. Hein? Il s'en fout. Occupe-toi de lui. Il s'en fout, il a dit. Fais-lui sa fête. Tu t'en fous, Tali. Je vais te faire ta fête. Ça va foutre, tu.
Où est-il? On l'a pas trouvé. Boris, tu étais censé les protéger. Nos gars l'ont perdu de vue. Une fois qu'il est rentré au Conseil constitutionnel. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Wedi Rouhan, Tekitoubey. Voilà encore une preuve de ton incompétence. Que se passe-t-il ici? Où est Fatih? Introuvable. Il doit se mettre quelque part avec un doigt en moins. Ou même peut-être mort. Vous savez que ça, c'est pas possible. Fatih, c'est le prêtre des jarres sacrés. Comment voulez-vous qu'on fasse la cérémonie s'il lui arrive malheur? Tu vois, ma chère, reconnais-le maintenant. Tu n'as pas l'étoffe pour gérer cette affaire. Je ne peux plus accepter ces insultes et Tu insultes. vas faire quoi? Vas-y, sors ton arme. Vas-y, tu veux quitter le navire? Salaud d'un gars. Avec tous les sacrifices que Boris a fait pour vous. Tout ce que... Sidi, suffit. Tu te fais poignarder par une gonzesse et tu veux t'en prendre à moi? Viens, Tokar, viens. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? On est là pour retrouver Fatih. Cyril, je pense que tu devrais aller voir un médecin. Ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre d'État. Mais je ne permettrai plus à monsieur Tonkara de manquer de respect à Boris. Et tu as tout à fait raison. Monsieur Tonkara, ici présent, va présenter ses excuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Fatih! Ça, c'est quoi? Je viens de vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu étais où? On te cherche partout. C'est la journée des sacrifices. J'ai été les faire, puis récupérer ma femme. Ils ont réussi à avoir la bague de Racine. Comment? Et ils ont écrit ceci sur lui. Et je serai le prochain. Fatih, tu dois être beaucoup plus prudent. Il faudrait me passer sur le corps pour récupérer cette bague. Il faudra tous nous passer sur le corps. Doucement. Je pense que je vais y aller. Fatih, mon frère, Merci. tu prends soin de toi. Merci. C'est dit, Marie m'a tout expliqué, sans rancune, hein. Sans recul. Merci, frère. Merci. Je vais y aller aussi. D'accord. Merci. Boris, ça c'est ton œuvre. Je me dois une serrure. D'accord, Toto. Demain, je t'envoie quelqu'un le réparer. Merci. Ça va aller? Que d'émotion. J'ai les meilleurs amis au monde. Ah ouais? Au monde? Toi, t'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, bébé? Mais on est en danger? Mais non, on n'est pas en danger. On avait un rendez-vous et... Non, mais arrête, toi, tu me prends pour une idiote ou quoi? Il y a une femme qui se promène avec un flingue, il y a du sang qui coule et toi, tu oses me dire qu'il y a rien? Non. Faut que tu te calmes, c'est rien. On n'est pas en danger, mon amour. Arrête. Mais calme-toi, mon amour, reviens. Tabo. Hein? Non, pas tout de suite. L'enfant de la patrie. Hein? Peut-être que c'est ton jour de gloire qui est arrivé. J'ai des preuves irréfutables qui lient ton équipe au vol de Ninki Nanka. Et puis, Ninki Nanka est unique au monde. Ça fascine et ça rend fou en même temps. Je comprends rien de ce que tu dis. Ah bah si, je comprends. Pas maintenant. Tabou. Je suis ton seul allié. Comme on le dit dans votre milieu, hein? Les dopes, ça manque pas. Nous sommes en terre noire, mon gars. C'est sombre. L'obscurité totale. Et puis, de toute façon, tu sais pas à qui t'as affaire.
Je ne lâche jamais prise. J'en ai rien à foutre. Et tu sais, là où nous sommes, il y a des loups, tu sais. Tu as une bonne chair. T'es un bon gentleman et je sais que tu sens bon. Je veux des noms. Juste des noms. Fais tomber les têtes. Tu n'auras rien de tout. Pas maintenant, pas maintenant. T'as beau. Tu as une chance sur 1000 de retourner chez ton grand-père, Napoléon de Bonaparte. Donne-toi une chance. Balance des noms. Tôt ou tard, tu vas parler, mon gars. Moi, je te dis que tu n'auras rien de tout. Bah si. Arrête de te foutre de ma gueule. De toute façon, il veut pas me parler, n'est-ce pas? Je te présente encore une fois Pavlo. Fais danser ses sensations. Fais-le hurler, mon gars. Avec un bon son de suavemente. Bonne fin de soirée, le petit blanc. Allez, enfant de la patrie. Tu penses que tu es toujours OP? T'inquiète, ça va. J'aurai besoin de toi. Je vais virer toute cette bande d'incapables et donner tes gerbates et moi au Fatih. Si ce type se présente, il nous aura en face. Mais la menace pèse sur Fatih, non? On ne devait pas s'unir et le protéger? Rien ne nous dit qu'il va s'en prendre directement à lui. Je préfère assurer sur tous les fronts. Je reste ici. Prends la voiture et va chez Batch. J'appelle Wad pour qu'il nous trouve un véhicule. Boris. Excuse-moi pour tout ce qui se passe. Sidi a eu ce qu'il mérite. Ça fait un moment que je rêvais de lui mettre la tête au carré. Mais tout ceci est de ma faute. Si je n'avais pas laissé filer Ghansé. Serine, je ne veux plus entendre ça. Je te jure, Boris, sur tout ce que j'ai de plus cher, si j'attrape cette Ghansé, je vais lui faire sa fête. Va. Youssou? Luna. Bonsoir. Bonsoir. Je peux? Je t'en prie. Je te croyais déjà rentré chez toi. J'avais besoin de discuter. Tu sais ce qu'il te faut, Youssou? C'est plutôt une bonne nuit de sommeil. Tu as raison. Sûrement quand je vais quitter ici. Mais tu as une tête inquiétante. De quoi veux-tu qu'on discute à cette heure-ci? C'est Luna. Tu penses que je ferai un bon président? Je pense que c'est logique. C'est pour ça qu'on est tous derrière toi, non? Tu penses pas? Tu sais que toi et moi, tout récemment, nous avons eu beaucoup de divergences. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est... Voudrais-tu être mon avocat, si cela se complique? Youssou, tu sais que j'aime pas les gens qui tournent autour du pot. De quoi veux-tu exactement parler? L'autre hypothèse. L'autre hypothèse? Laquelle? De l'échec, c'est Luna. Écoute, nous sommes partis sur les chapeaux de roue, mais nous n'avons jamais envisagé l'échec. Et maintenant que c'est le cas, nous devons prendre nos responsabilités. Toutes vos vies sont en danger. Est-ce que tu te rends compte que Fatih est le suivant sur la liste? Et qu'est-ce que tu envisages? Et parle-moi franchement, Youssou. Boris est débordé. Et chaque jour, elle prend plus de risques. Même à elle, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Je pense que nous devons faire appel à la police ou la gendarmerie pour la protection de Fatih. Youssou, tu es en train de jouer avec une épée Damoclès. T'imagines si la police creuse trop profond, qu'ils découvrent ce que l'on a fait? Mais on risque la tôle. Et à vie. Et crois-moi que je ne serai pas le seul à avoir besoin d'avocat. Ce soir, la peur que j'ai eue juste
cette idée que Fatih puisse disparaître, ou même l'un d'entre vous, tu penses que je pourrais dormir la conscience tranquille avec ça? Toutes vos vies sont importantes à mes yeux, plus que la mienne. S'il arrive quelque chose, j'en prendrai l'entière responsabilité. Et je parlerai au président. Pour l'instant, je pense que je vais m'entretenir avec le ministre de l'Intérieur pour la protection de Fatih. Youssou, tu sais que tu risques de ne plus jamais devenir président? J'en suis très conscient. Et très honnêtement, je préfère cela que d'être ce genre de présidents qui sont manipulés par n'importe quelle venue. Merci beaucoup, mon cher ami. Tu passes une bonne nuit. Mon Dieu, je me rappelle pas de la dernière fois qu'on est resté à discuter toute une nuit, comme on vient de le faire là. Je t'assure. En tout cas, merci d'être passé. J'en avais vraiment besoin. J'en avais besoin aussi. Attends, avant que je ne parte. Tu sais, Aïda, dans cette vie, s'il y a une personne en qui j'ai vraiment confiance, bah c'est bien toi. Je te confie une chose que je ne confierai même pas à ma propre mère. Et je veux que tu me la gardes précieusement. Merde! C'est quoi? Aïda, moins tu en sais, mieux ce sera. Je te demande juste de me le garder très précieusement. Tu n'en parles à personne. Surtout, ne l'ouvre pas. Je passerai récupérer ça un jour, quand je serai prête. Marie, tu me fais vraiment peur. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ne me demande pas. Garde-le moi tout simplement. D'accord. Ceci ne remplacera jamais un doigt. Acceptez-le en guise de dédommagement. Mes sincères excuses. Je ne marcherai jamais sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Ce peuple mérite le meilleur. Pour en être digne, je dois conformer mon comportement à ses valeurs, à sa foi. Cela doit commencer déjà dans la quête du pouvoir. Je veux être président pour redonner la dignité à mon peuple, pour lui donner l'envie de l'endemain meilleur. J'en ai toujours rêvé.
En faisant dérober Ninkinanka, j'ai eu la naïveté de croire que tout irait comme sur des roulettes. Ma première erreur. Aujourd'hui, tout va en vrille. Mon entourage est en danger. Je refuse d'utiliser les armes perfides de l'ennemi. Nous réagirons avec courage et rigueur. Advienne que pourra. Allô? Allô, monsieur le ministre. Oui, désolé de vous appeler aussi tard. Écoutez, j'aimerais bien que l'on se rencontre demain dans la matinée. Ce sera avec grand plaisir, mon cher ami Youssou Bey. Ok, parfait. Merci beaucoup.